Pleurez-vous encore? Vous allez vous dire, Benjamin, qu'est-ce que c'est que ce titre que tu nous amènes là pour nous encourager? On a l'habitude de voir le fait de pleurer comme quelque chose qui est une faiblesse ou alors qu'on est trop émotif. Et on dit aux petits garçons, eh bien soit tu es un grand garçon, c'est plus la peine de pleurer. Ou alors à quelqu'un qui pleure, eh bien on va lui dire sèche tes larmes. On a envie que ça passe rapidement et que la personne arrête de pleurer. Pourtant, il est bon, de temps à autre, de pleurer encore. Bien sûr, pleurer pour des raisons, pour des causes. Et Jésus lui-même, dans son ministère, a pleuré. En arrivant à Jérusalem et en la voyant de loin, il va l'embrasser du regard, nous dit la parole, et il va se mettre à pleurer sur elle. Sur cette ville qui va avoir tant de maux à l'avenir, tant de difficultés, de souffrances, et aussi qui a rejeté la visitation que Dieu avait prévue pour elle, la bénédiction qui reposait sur cette ville. Et il va pleurer. À d'autres reprises, Jésus va être aussi, nous est-il dit, ému de compassion. Il y a cette expression qui revient à de nombreuses reprises lorsque Jésus va croiser des aveugles, va rencontrer une veuve, va rencontrer diverses situations, une foule languissante et abattue, comme un troupeau qui n'a pas de berger, qui va être là, qui va le suivre, parce qu'il a une parole d'autorité, une parole de bénédiction, il a aussi des mains qui guérissent, une parole qui donne de l'action. Il va être ému de compassion face à toute cette foule qui va être auprès de lui. Et ému de compassion, on va un petit peu le décortiquer rapidement. Ému, c'est vraiment, ça fait appel aux entrailles. Au fait que quand ça nous serre le ventre, ça nous prend aux tripes, comme on dit, plus vulgairement. Et la compassion, c'est souffrir avec. Et Jésus est un homme de cette trempe-là. Il était capable d'avoir une parole d'autorité pour chasser un démon. Il était aussi capable d'être ému aux tripes pour souffrir avec l'humanité qui souffre des maux dont Dieu n'avait pas prévu qu'elle souffre, tout simplement. Et quand il vient sur cette terre, il va non pas comprendre parce que il est Dieu, il est fils de Dieu, et donc il sait très bien, et c'est pour cela qu'il est venu d'ailleurs sur la terre, il sait très bien que les hommes sont en souffrance, mais il va véritablement embrasser la souffrance de l'humanité. Et c'est pour cela que lui-même va souffrir à notre place à la croix. Alors êtes-vous parfois en train de pleurer, notamment en tant que chrétien, pour des situations qu'on peut croiser, que vous pouvez croiser? Pleurez-vous sur votre ville? On a parlé l'autre jour de rester dans la ville. Pleurez-vous sur votre ville et sur ce que vous pouvez y voir qui est difficile? Nous avons besoin de revêtir des entrailles de miséricorde, nous dit la Bible. C'est-à-dire d'être véritablement ému de compassion et dans notre vie de prière, d'avoir parfois des pleurs. Non pas pour gémir, non pas pour se lamenter, mais quand quelque chose nous touche au cœur, alors je crois que ça touche véritablement le cœur de Dieu. Une prière qui touche le cœur de Dieu est sûrement une prière qui vient d'abord toucher notre propre cœur, vient nous émouvoir au point de dire « Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose, il faut qu'il se passe un miracle, qu'il y ait quelque chose qui se passe. » Que dans notre vie de prière, dans votre vie de prière, il puisse y avoir des moments comme ça où vous vous retrouvez ému et bouleversé par les sujets que vous apportez au Père en disant « Seigneur, viens transformer les vies, viens transformer les choses et permets-moi d'être un canal de bénédiction et d'exaucement qui va aider à cette transformation au travers des talents, des dons spirituels que tu m'as donnés et que tu as mis dans ma vie et le Saint-Esprit qui va aussi m'accompagner dans ces choses-là. » Alors, il est bon parfois de pouvoir pleurer et d'avoir encore quelques sentiments. Dieu est un Dieu de sentiments, il est amour, il est bon, il déverse aussi sa colère, sa jalousie, il y a plein de choses avec Dieu quand vous lisez la Bible. Ce n'est pas une personne insensible et il nous a créés sensibles, c'est parce que lui l'est d'abord. Que Dieu vous bénisse et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle capsule d'encouragement.